Merci d'être avec nous en ce 31 décembre sur Europe 1, il est 9h30. C'est l'heure du journal des médias avec Romain Ambro. Et à la une, ce matin, un sketch de Canal+ sur le Rwanda qui crée la polémique, 2 comédiens qui quittent provisoirement Plus belle la vie et une boulette sur le site du journal Métro. On commence avec ce sketch qui a créé la polémique après sa diffusion la semaine dernière sur Canal+. Oui, c'était dans la 2e édition du Débarquement, la grande émission événementielle de Canal, polémique liée à une parodie de l'émission de Frédéric Lopez intitulée « Rendez-vous en parenthèse inattendue ». Dans ce sketch sur le Rwanda, plusieurs humoristes ont repris la comptine « Fais dodo, colla mon petit frère » en modifiant les paroles et en imaginant la comptine chantée sur place au Rwanda. Un humour qui n'a pas plu à plusieurs internautes qui ont lancé une pétition sur la net. Beaucoup de voix se sont élevées également sur les réseaux sociaux. Une tribune a même été publiée hier dans Libération. Je vous propose d'écouter les paroles de cette chanson qui a créé la polémique. C'était donc le 20 décembre sur Canal. Fais dodo, colla mon petit frère. Ah bah ouais, c'est les mêmes paroles. Hein. C'est marrant. Ouais, c'est pareil. Fais dodo, car les autres sont morts. Ah, non, c'est un peu. Ouais, c'est Il quand y a même une un peu adaptation un un peu différente. Maman est en haut, coupée en morceaux. Papa est en bas, il lui manque les bras. Voilà évidemment beaucoup de réactions, certains qui sont pour la liberté d'expression et l'humour et d'autres qui s'offusquent d'un tel humour. Pour l'heure, Canal+ n'a pas souhaité réagir face à cette polémique. En revanche, la vidéo a bel et bien été supprimée du site internet. Une erreur publiée hier sur le site internet justement du journal Métro News. Oui, c'est ce qui s'appelle une boulette. Le site internet du quotidien a publié par erreur hier après-midi un article annonçant la mort de Michael Schumacher. Le pilote est hospitalisé, vous le savez, après son accident de ski. Il est entre la vie et la mort, mais hier on pouvait lire sur le site « Mort de Michael Schumacher, les temps forts de sa carrière » ou des phrases comme « Drame depuis l'annonce du décès de Michael Schumacher, les hommages se multiplient, le sport mondial est en larmes ». Le journal a évidemment présenté ses excuses hier en évoquant un problème technique. Comme beaucoup de rédactions, nous nous préparons à toute éventualité, y compris à la pire. Toutes nos excuses, voilà le message publié hier sur Twitter. Une enquête judiciaire ouverte par le parquet de Paris à présent après les propos de Dieudonné que l'on avait vu sur France 2. Oui, enquête qui fait suite aux images de complément d'enquête le 19 décembre. Dans un reportage en caméra cachée, l'humoriste s'en prenait sur scène au journaliste de France Inter et C'est à vous, Patrick Cohen, en évoquant les chambres à gaz, des propos qui avaient choqué beaucoup de monde dès le lendemain de la diffusion. Depuis hier, la justice a donc ouvert une enquête préliminaire pour incitation à la haine raciale. À noter depuis quelques heures, une photo de Manuel Valls tourne aussi sur Internet, un cliché où l'on voit le ministre de l'Intérieur posé avec des jeunes tout autour de lui en train de faire le geste de la quenelle. Ce sont les jeunes qui font la quenelle. Oui, effectivement, pas lui, Valls. effectivement, dont il se serait bien passé cette photo vu le climat de tension actuel. Un cliché qui date de septembre dernier lors d'un déplacement. Mais à l'époque, évidemment, le ministre n'avait sans doute pas pris connaissance de ce geste. D8 va lancer un nouveau dispositif très innovant jeudi soir dans Nouvelle Star. Oui, les téléspectateurs de Nouvelle Star attribueront des rouges et des bleus comme le jury sur le plateau. Ça va s'appeler la couleur du public et ce grâce à des votes sur Twitter. C'est absolument révolutionnaire. À l'issue de chaque prestation, Cyril Hanouna donnera la couleur du public juste après les réactions des jurés. Une façon de voir si oui ou non finalement le public est en accord avec le choix du jury. D8 et Fremantle décidément très innovants sur l'interactivité. On appellera d'ailleurs l'un des membres de la production jeudi matin sur Europe 1 pour mieux comprendre le fonctionnement de cette machine. Oui, pour le moment je comprends pas très bien parce que c'est juste indicatif, ça changera rien au Évidemment, il vote faudra du toujours jury. payer pour voter. Non, Voilà. ça c'est certain. Oui, ça aussi, bien sûr. Mais on vote, c'est juste à titre indicatif. C'est parce que juste pour ça voir changera si- pas. Non, ça ne changera pas le la vote. destinée du candidat. Absolument pas, ça On sera... vous en reparlera jeudi sur Exactement. Europe 1. 2 comédiens de Plus belle la vie quittent la série. Oui, mais provisoirement, les comédiens David Bayot et Elodie Varlet, qui incarnent respectivement Jawad et Estelle, ils vont s'absenter pendant quelques temps de la série. C'est le comédien lui-même qui l'a annoncé à Téléstar. Tous les deux formaient l'un des couples phares de la série depuis 2009. David Bayot veut se consacrer à d'autres projets, mais n'exclut pas un retour plus tard dans Plus belle la vie, pas avant la fin de cet été. Et puis un coup d'œil sur ce qui vous attend ce soir à la télé. Oui, pour tous ceux qui seront devant leur petit écran, les chaînes ont pensé à vous avec des émissions mises en boîte. Thomas, il y a quelques semaines, c'est toujours ça la télé. On fête le 31 décembre, fin novembre ou début décembre. Alors ce soir, TF1 et France 2 vont se disputer le gâteau évidemment. La une qui mise une nouvelle fois sur le 31, tout est permis. La déclinaison de l'émission d'Arthur avec le décor penché. C'est le cas depuis 3 ans. L'an dernier, l'émission avait fait 3 940 000 téléspectateurs. Le leader
20h, c'était le plus grand cabaret de Patrick Sébastien qui se met pour l'occasion sur son 31. 4 20 000 téléspectateurs, vous l'avez vu, dans un mouchoir de poche l'an dernier, 80 000 téléspectateurs d'écart, donc on verra demain pour les audiences. Sur les autres chaînes, France 3 mise sur du cinéma, les 100 Dalmatiens et les As de la Jungle, ça c'est pour faire patienter vos enfants en attendant minuit. Et puis sur M6, ce seront des épisodes en pagaille de scènes de ménage jusqu'à 2h du mat. Sur la TNT, c'est des rediffs, et sur la TNT de la musique, Céline Dion sur D8, le meilleur du top 50 sur W9, un classique du cinéma sur TMC avec La cuisine au beurre. Bref, il y a du choix au buffet des programmes ce soir. On va terminer avec le chiffre du jour. Et c'est même les chiffres du jour, Thomas, puisqu'on est à la fin du mois. On va jeter un coup d'œil aux audiences mensuelles des chaînes de télé. C'est ce qu'on appelle le Mediamat. TF1 finit largement leader de ce mois de décembre malgré une petite baisse de régime. 22,7% de part d'audience, c'est-à-dire moins 0,6 par rapport au mois de novembre. La Une qui a profité des jolis scores de Danse avec les stars, du match de l'équipe de France, souvenez-vous, avec plus de 13 millions de téléspectateurs. Également le film Avatar a pratiquement 10 millions de téléspectateurs. France 2 pour ce mois de décembre est deuxième avec 13,6% de part d'audience, moins 0,5 sur un mois. M6 est troisième avec 10,2%. France 3 quatrième en légère hausse pour ce mois de décembre à 9,6%. Et du côté de la TNT, D8 est stable avec TMC qui arrive juste derrière et qui talonne justement D8, 3,5% d'audience pour les deux chaînes. On sait qu'ils se tirent la bourre, D8 et TMC. Viennent ensuite France 5, Arte, NT1 et Gulli. Gulli qui fait mieux qu'Énergie 12 en ce mois de décembre, 2,2 pour Gulli, 1,8 pour Énergie 12. Oui, mois difficile pour Énergie 12 avec des grosses difficultés à la fois dans la journée et également en access. Il prépare des nouveaux programmes pour l'année 2014. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure dans notre débat du jour. Les paris de l'année 2014 à la télévision. On s'intéressera autant à la TNT qu'aux chaînes classiques. Ce sera dans une dizaine de minutes sur Europe 1. Merci beaucoup Romain. Tout de suite, c'est l'heure du télérépondeur.